2 ans après la mise en place de la toute première loi française encadrant les influenceurs, est-ce qu'on a vraiment changé les pratiques? Est-ce que les dérives ont reculé? Et surtout, est-ce que les consommateurs peuvent faire confiance à ce qu'ils voient sur leur feed? Aujourd'hui, je te propose un bilan lucide et factuel sur les vraies conséquences de cette loi sur le marché des partenariats. Le 1er juin 2023, la France est le premier pays européen à adopter une loi encadrant spécifiquement les activités commerciales des influenceurs. Elle impose la mention obligatoire de toute collaboration commerciale, l'interdiction de certaines promotions comme la chirurgie esthétique, les cryptoactifs à haut risque ou encore les produits illicites et la transparence sur les contenus retouchés ou générés par intelligence artificielle. L'objectif affiché à l'époque, c'était de protéger les consommateurs, structurer un secteur jusque-là peu encadré et responsabiliser les créateurs. 2 ans après, il y a de vrais signes d'évolution. En 2024, la DGCCRF a contrôlé plus de 300 influenceurs et près de 60% étaient conformes ou avaient corrigé après alerte. Les marques exigent davantage de conformité contractuelle avec des clauses précises, des mentions sponsorisées bien visibles et parfois l'appui de juristes spécialisés. Des plateformes comme Instagram ou TikTok ont renforcé leurs outils d'identification des contenus sponsorisés. Un exemple concret, Squeezie ou Lena Situation ajoutent systématiquement des disclaimers dès les premières secondes, même quand la rémunération est indirecte. Mais malgré ça, les dérives n'ont pas disparu. Elles ont juste changé de forme. En 2024, la DGCCRF a émis 47 injonctions et ouvert plus de 30 enquêtes pénales contre des influenceurs pour absence de mention légale ou promotion de produits illicites. Parmi les cas médiatisés, il y a eu des placements déguisés de produits financiers à haut risque par de faux coachs business. On a aussi vu des dropshipping illégaux via TikTok Live, sans mention claire ni coordonnées françaises. Et puis, il y a ces fameuses formations CPF vides, toujours mises en avant par des micro-influenceurs mal encadrés. Même les mentions RAD ou merci à la marque sont encore utilisées pour contourner la loi, sans dire clairement que c'est un contenu payé. La loi a un mérite, elle a fait évoluer le cadre, mais elle n'a pas encore changé la culture de l'influence. Beaucoup de créateurs, surtout des petits comptes, ne sont pas bien formés ou pensent que la loi ne les concerne pas. Et certaines agences contournent encore les règles en utilisant des budgets non déclarés ou des contrats flous. Le vrai défi pour 2025, c'est donc d'aller au-delà de la conformité, créer une éthique durable de la transparence, former les créateurs dès les premiers partenariats et responsabiliser aussi les plateformes. 2 ans après, la loi a clairement bougé les lignes. Mais l'influence reste un terrain mouvant où le flou peut encore générer beaucoup de business. La question que tout le monde devrait se poser, c'est ce contenu que je publie ou que je regarde, est-ce qu'il me vend quelque chose sans me le dire? Parce que la vraie influence, celle qui dure, c'est celle qu'on peut revendiquer sans filtre.